Nous sommes en 1943, les Allemands occupent Nice, Jean Costa est juif et il est contraint de céder à vil prix son magasin de mode à son principal concurrent, lequel, ménageant l'avenir, lui promet de lui verser discrètement ce qu'on appelle dans le Midi un bada, c'est-à-dire un supplément, un dessous de table. Voilà, donc l'action se situe pendant la journée où Jean, dans l'angoisse, attend de toucher la somme espérée pour pouvoir s'enfuir. Le territoire du livre, c'est la Méditerranée, le bassin méditerranéen, avec d'un côté Marseille, Nice, un peu plus loin l'Italie du Sud, sur l'autre rive Alger, et puis aussi tout au bout la Palestine, Haïfa. Voilà, mais c'est aussi Paris, parce que quand on est provincial, talentueux et ambitieux, Paris, c'est la réussite, c'est l'aventure, c'est le rêve. C'est un livre profondément cosmopolite, avec au centre du drame l'arrière-pays niçois, qui est l'endroit où Jean se cache et où il vit sa dernière journée d'homme libre. Le récit suit une double ligne temporelle. L'action se déroule sur une seule journée, celle du 18 octobre 1943, depuis le matin où Jean se réveille dans le lit de son amant, Aldo, jusqu'au soir où il est arrêté. Mais c'est un récit qui s'inscrit dans une perspective plus large, qui raconte les premières années du XXe siècle, où deux guerres se succèdent, deux guerres mondiales à 20 ans d'intervalle. J'avoue que j'éprouve une tendresse particulière pour Eugène, le père de Jean. C'est un homme timide, parfois maladroit. Il a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. Il ne comprend pas son fils, mais en même temps il le respecte. C'est un homme qui est bon, qui est tolérant. Et c'est aussi un homme désenchanté, parce que je crois qu'il réalise sur la fin de sa vie que ce qu'il avait espéré, ce qu'il avait pensé trouver, un grand rêve de fraternité, ne se réalisera pas. Et donc sa vie est un échec. La famille de ma mère, venue de Corse, s'est installée à Marseille au début du XXe siècle. Et celle de mon père, des Juifs établis de longue date en Algérie, s'est installée également à Marseille, à peu près dans les mêmes années. Quand j'étais enfant, je connaissais très bien ma famille maternelle et très peu ma famille juive. Et c'est plus tard que j'ai découvert tout un pan de l'histoire familiale qui m'avait totalement échappé et qui a beaucoup inspiré l'écriture de ce livre.